Jackie est un ami, est un frère. J'ai travaillé, mais aussi un confrère. J'ai travaillé durant plusieurs années avec Jackie Ndala à Digital Congo. Et il faisait une des émissions là, la plus suivie. Il avait la plus grande audience de la République à cette époque-là, section musique. Et on a fait beaucoup de choses ensemble. Mon frère, là où tu es, je voudrais vraiment t'exprimer ma solidarité. Je ne parlais pas des prises de position de Jackie Ndala. Que Jackie prenne position à gauche ou à droite, je ne rentre pas dans la politique. Ça ne l'empêche pas d'être mon ami. Et ça ne m'empêche pas d'exprimer mon amitié à M. Jackie Ndala et ma solidarité. Courage à toi, cher frère. J'ai longuement discuté avec Jackie sur plusieurs questions. En coulisses ou même sur le plateau. Je connais la force de ses convictions. Je sais que c'était un garçon qui était capable de donner même sa vie pour ses convictions. Et je reste convaincu que pour ses convictions, la prison ne dit absolument rien à Jackie Ndala. Mais de là, je me pose aussi la question sur la raison pour laquelle M. Ndala a été condamné. J'ai vu qu'on a condamné Jackie Ndala pour une sorte de désobéissance. Déjà qu'on dit qu'il a appelé à désobéir à la loi. Jackie a appelé à la désobéissance sur la loi Noël Tiani. Or, la loi Noël Tiani n'est pas encore une loi. L'affaire Tiani, c'est encore une proposition de loi déposée par M. Nsingui. Mais est-ce que c'est là qu'il fallait condamner quelqu'un? Je ne sais pas. J'ai vu aussi la vidéo de Jackie. J'en conviens que à la place de Jackie, peut-être que certaines phrases, certains mots qui ont été sortis, je ne les sortirai pas. Je comprends que certaines personnes aient été choquées par ce que Jackie a dit. Mais à longueur de journée ici, il y a des gens qui insultent et qui disent des choses graves que ce que Jackie Ndala a dit. À longueur de journée ici, sous les arbres, que ce soit parlement tel, parlement ceci, il y a des gens qui disent des choses graves. J'ai même entendu un monsieur dire ici que l'état de droit n'est qu'au Attendez, nous soutenons l'état de droit. Mais l'état de droit n'est état de droit que lorsque les lois et même la machine répressive s'est fait de la manière impersonnelle. Que la répression étatique, que la répression légale, amorcée notamment avec l'action publique menée par le ministère public, ne doit pas choisir la tête. On ne doit pas distribuer ça selon la tête des clients. C'est là que je m'étonne justement que M. Matata, que je voudrais d'ailleurs voir répondre de ce qu'on lui reproche, mais qu'il écope des 5 réquisitoires en émoi et que Teni Longondo jusqu'aujourd'hui ne soit pas convoqué et que beaucoup d'autres qui ont été cités également dans des dossiers compliqués soient là, je suis compliqué. Ça me complique un peu. Si la justice répond à Jackie Ndala des choses au point de les condamner, la loi est impersonnelle, les amis. La vie tourne, la vie est une roue, les amis. Hier, l'effort d'aujourd'hui était là où se trouvait Jackie Ndala. L'UDPS était, comment dire, persécuté ici. C'était les gens de l'UDPS qui faisaient la prison, qui allaient à l'ANER. C'était le siège de l'UDPS qui était brûlé parce que l'UDPS était fort, il n'était pas au pouvoir. Mais la roue, ça tourne, les amis. Aujourd'hui, l'UDPS est fort. Si l'UDPS n'utilise pas sa force-là, le fait que la roue tourne à son côté à l'heure où nous parlons, demain l'UDPS se retrouvera aussi faible. C'est là que je presse pour que nous arrivions à bâtir des États modernes. Pour moi, un État moderne, c'est un État qui est dirigé sur base des principes. Et les principes sont impersonnels. Les principes nous protégeront mieux que nos positionnements. Les positions changent, les amis. Mais les principes, ils sont là. Que vous ayez condamné Jackie Ndala à 2 ans de prison parce que la justice a estimé, je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que la même justice attend des autres? Fallait-il vraiment que l'homme soit arrêté dans la manière dont il a été arrêté, avec autant de brutalité, ses enfants malmenés, sa maison saccagée, son épouse terrorisée. Terrorisée. Il va à l'ANER, de l'ANER parquet, procès expéditif, boum, 2 ans de prison. Ah bon? Si c'est ça la pensée
de l'état des droits, moi je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord que Jacky réponde de ses actes devant la loi, devant la justice. Parfois, peut-être que moi j'ai à dire dans l'interview de Jacky Ndala. Il y a des choses que j'ai trouvées incorrectes dans ce que Jacky a dit. Mais ne soyons pas amnésiques. Ceux qui se réjouissent aujourd'hui de l'arrestation de Jacky, hier ils nous avaient dit amenez-moi Kabila vif ou mort ici, on ne les avait pas arrêtés. Hier ils ont appelé à la désobéissance ici. Plusieurs fois, on ne les avait pas arrêtés. Les lots, ceux qui souffraient hier, les pauvres d'hier, bakomi ba riches, les locataires d'hier sont aujourd'hui des bailleurs, babo sani pasi baninga. Ils contredisent même nos us et coutumes. Il y a un moment où je vais mozu ya pasi aye batwa wenge mozu ya pasi aye baka pasi ya baninga. Awa tokomi na bazui oyo bauti na pasi mais babosani est-ce que bautaki? Pour rien on te ramasse. Jacky Ndala, force à toi mon frère. Je suis de cœur avec toi. Je sais que cette épreuve ne va pas t'enterrer. Je sais qu'au contraire cette épreuve va encore redoubler ton ardeur et ta détermination pour tes convictions. Je parle de Jacky comme ami, comme frère et comme confrère. Les convictions politiques de Jacky Ndala sont siennes. On est dans un pays de démocratie, elle est libre. Mais que je ne partage ou pas les convictions politiques de Jacky Ndala, pour moi Jacky Ndala reste un frère et un ami. Et lorsque je trouve que dans la manière de faire, les droits de M. Jacky Ndala ont été violés, je les dénonce. Je les dénonce. Voilà. Bandeko, actualité politique et zone d'Ongwanawa. Je vous ai relayé lors de mon dernier décrit quelques manœuvres politiques qui étaient en train de se mettre en branle à l'heure où nous parlons. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, j'ai cité des médias, notamment CNews, de mon ami Yves Bouya et John Chingombe, qui ont relayé des manœuvres et qui ont annoncé qu'il y avait une alliance qui s'était formée entre Katoumi et Kabila, et de l'autre côté, une autre alliance entre M. Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba, et que M. Tshisekedi était en train de courtiser M. Martin Fayulu Madidi. J'ai attiré l'attention de M. Martin Fayulu Madidi. Je le répète. M. Fayulu, faites attention. Faites très attention à ces courtisans, à ces gens qui viennent vers vous à l'heure où nous parlons. Fayulu aujourd'hui passe pour un saint. Fayulu aujourd'hui passe pour un prophète. Fayulu aujourd'hui passe pour un homme stable, un homme constant, ancré dans ses convictions. Ceux qui l'ont critiqué hier se rendent compte que Fayulu devient un élément important sur lequel, dans le jeu politique actuel, que l'on doit avoir avec soi. Fayulu doit faire très attention. Je reviendrai sur M. Tshisekedi. J'ai vu, j'ai suivi M. Denis Sesanga sur TV5, chez nos confrères de TV5 Monde, Afrique. Denis Sesanga a parlé d'un front contre le glissement. L'idée, elle est bonne. Parce que je ne m'explique pas, moi, aujourd'hui, que l'UDPS qui hier nous disait, pas même un jour de plus. Je ne comprends pas que les héritiers politiques de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui s'est battu pour l'état des droits et pour la démocratie est entre autres assise sur le fait que c'est la population qui choisit ses dirigeants. Et le moyen, le mécanisme par lequel nous devons choisir nos dirigeants, c'est les élections. Je ne m'explique pas qu'aujourd'hui, l'UDPS devienne réfractaire aux élections. Tout commence à asseoir la conviction qu'en 2023, nous n'aurons pas les élections. Parce que le président de la République lui-même ne sait pas s'il y aura élection. Il a dit bien malin celui qui peut l'affirmer, qui peut les garantir. Même Kabila, de triste mémoire que nous avons critiqué les amis, n'a pas glissé lors de son premier mandat. Kabila a glissé lors de son deuxième mandat. Je suis surpris que les donneurs de leçons d'hier commencent déjà dès le premier mandat à vouloir poser les élections. Je ne comprends rien. Évidemment, quand on se regarde en face, le bilan n'est pas élogieux.
en 2-3 ans, depuis qu'il a commencé, le bilan de M. Tshisekedi n'est pas élogieux qu'on se regarde en face. Et le discours du genre, c'est Kabila qui bloque, l'enfer c'est l'autre, ne passera pas. M. Tshisekedi, l'UDPS se rend dans l'évidence qu'en 2018, ils ont battu une campagne promesse. Nous allons, nous allons. Mais lorsqu'on arrive au pouvoir, malheureusement, l'UDPS a confondu, il croit qu'il est toujours d'une certaine manière en dehors du pouvoir. Parce qu'ils ont continué à multiplier les promesses. En 2023, ça ne sera plus campagne promesse, ça sera campagne bilan. Voici ce que j'ai fait. Je vous ai trouvé autant na niveau à maille na commission ngoboy. Na kutaki courant accès na ngo tel na commission ngoboy. Et sur ce terrain-là, il n'y a rien que l'UDPS est capable de proposer pour convaincre le public, le Congolais, parce que le bilan est tellement catastrophique. Le bilan n'est pas élogieux. Et peut-être par rapport, peur de ça, on commence à chercher comment il faut repousser les élections. Je reviens. Délice Sanga dit qu'il faut lancer un front, qu'il était même à convergence des vues avec M. Fayoulou, pour lancer un front au fin d'obtenir l'organisation des élections en 2023. Je suis d'accord dans le fond avec lui. Mais je suis un peu mal à l'aise que même ceux qui donnent l'impression d'être les intelligents de nos élites, par moments ou souvent vont se vautrer aussi dans des situations un peu compliquées. Le message de Délice Sanga est bon, mais le messager me dérange un peu. Monsieur Martin Fayoulou m'a dit, je l'ai dit et je le répète, moi aujourd'hui, s'il y a élection, je ne voterai pas Martin Fayoulou. Je ne crois pas en Martin Fayoulou comme homme politique. Nous sommes en démocratie. J'ai l'impression que Fayoulou est un extrémiste. Moi, pour moi, un homme d'État, la politique, ce n'est pas dans les extrémités, dans les antipodes. La politique, c'est aussi l'art du compromis. Je ne parle pas de l'art de la compromission. J'ai l'impression que l'homme d'État, à un moment donné, il doit être un homme de compromis. Pas un homme qui est aux extrêmes. Martin Fayoulou, comme homme politique, me donne l'impression d'être extrémiste. Et je suis mal à l'aise. Ce qui fait que moi-même, individu, personnellement, je ne crois pas en Martin Fayoulou. Mais je suis honnête, malheureusement aussi, pour moi. Je suis un homme honnête. À l'heure où nous parlons, après que M. Katumbi ait porté le rescousse à M. Tshisekedi dans cette histoire d'union sacrée et qu'il est en train de se faire rouler aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba pareil, Kabila pareil, le seul qui reste crédible face à ce régime qui montre des signes sérieux d'essoufflement, c'est M. Martin Fayoulou. C'est lui. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est lui. C'est comme ça qu'ils sont en train de les courtiser. Monsieur Fayoulou, faites attention. Ne suivez pas le bon français de le régime de monsieur Tshisekedi, encore moins de Délice Sanga. Délice Sanga, le problème c'est, j'ai l'impression qu'il porte un bon message, mais lui-même, le messager me pose problème. Qui est ce Sanga? Délice Sanga, c'est un homme très intelligent, un brillantissime, mais qui a fourbi ses armes au début de son histoire avec M. Zaïd Ngoma. Lorsque Zaïd Ngoma est à l'UNESCO, il crée des groupes de réflexion dans lesquels se trouve M. Délice Sanga. Zaïd Ngoma remarque l'intelligence de M. Sanga et le prend. C'est là qu'il a commencé d'une certaine manière à fourbir ses armes. Il reste avec Zaïd Ngoma. Quand Zaïd Ngoma part au RCD, M. Délice Sanga part avec Zaïd Ngoma. Donc c'est un ancien du RCD. Mais regardez le parcours sinueux de cet homme, en apparence, qui aime le Congo et qui est sage, qui parle un bon français. Il arrive avec Zaïd Ngoma au RCD. Lorsqu'il y a schisme au sein du RCD, il trahit Zaïd Ngoma, il part avec Wamba Diawamba. Il oublie que Zaïd Ngoma l'a pris jeune, Zaïd Ngoma l'a amené au RCD. Attire Zaïd Ngoma à Kena Wamba Diawamba. Première trahison. Il travaille avec Wamba Diawamba. À un moment donné, Wamba Diawamba tente un rapprochement des rebelles avec le MLC de Jean-Pierre Bemba. Et dans le groupe de personnes qui sont censées négocier avec le mouvement rebelle du MLC, M. Délice Sanga est là. Il profite de cette situation. Il va trahir Wamba Diawamba. Il va embrasser le rebelle Jean-Pierre Bemba. C'est comme ça qu'il va avec Jean-Pierre Bemba au MLC. Bemba fait la guerre
à Kabila. En 2002 ou 2003, après les accords de Sun City, lorsque Bemba arrive à Kinshasa, il amène Délice Sanga. Il fait de Délice Sanga son directeur de cabinet. Il fait de Délice Sanga ministre du plan. Et on va aux élections de 2006, Bemba perd. On arrête Bemba. Délice Sanga trahit Jean-Pierre Bemba et crée des problèmes au sein du MLC. Parce qu'à ce moment-là, il contestait le leadership de M. François Mwamba. Il crée un courant réformateur ou un autre courant au sein du MLC. À trahir M. Fayulu Yokanga Malam. Délice Sanga va encore trahir Jean-Pierre Bemba. Il crée un courant. C'est comme ça qu'il va quitter le MLC. C'est comme ça qu'il va quitter le MLC. En 2011, avant les élections, l'homme au parcours sinué là, M. Délice Sanga, l'homme qui visiblement n'est pas constant dans ses rapprochements, n'est pas stable dans ses alliances, il va aller embrasser Etienne Tshisekedi Wamulumba. Rappelez-vous qu'à l'époque, on parle de la question de la candidature unique de l'opposition avec Kengo et Vital Kamerhe. Lui, il va même là-bas proposer une feuille de route à M. Tshisekedi. Il part avec Tshisekedi. Il soutient la candidature de Tshisekedi. Il est élu député chez lui. Tshisekedi prête serment chez lui à la maison et ordonne à tous ses soutiens de ne pas aller au gouvernement. Délice Sanga va trahir M. Tshisekedi. Lui, il va aller au gouvernement. Son message est bon, Martin Fayulu, mais le messager, faites attention. Il va rester au gouvernement. En 2011, nous sommes en 2011, il rentre donc au Parlement. En 2013, il va participer aux concertations nationales. Cette fois-là, aux côtés de Kengo Wadondo. Mais attendez, cette fois-là, il est avec Kengo Wadondo. Kengo Wadondo, qu'il avait rejeté en 2011 en allant appuyer M. Tshisekedi. Le gouvernement se forme. Il croyait être à ce gouvernement-là. En 2013, il n'est pas au gouvernement. Il quitte. Il va dans la dynamique de l'opposition. Avec les Martin Fayulu Madidi, les Vital Kamerhe et les autres. Lui, Délice Sanga. Dynamique d'opposition, il va contester le leadership de Kamerhe qui montait. Il se retire, il va créer l'ALER, je crois, Alliance pour la République, Alliance AR, avec les Loubaya, les Monidela et les autres. Ils créent leur histoire de G13 et voilà. Aujourd'hui, ils commencent à s'attaquer à M. Tshisekedi d'une certaine manière. Ils s'attaquent au gouvernement pour parler du glissement. Non, c'est malhonnête. Je voudrais ici attirer l'attention de M. Martin Fayulu Madidi. Je le répète. Comme moi, individu, je ne crois pas tant à Martin Fayulu comme homme politique. Mais la vérité est là. Aujourd'hui, dans le pays, vous ne pouvez rien faire sans Martin Fayulu. Martin Fayulu est resté notre saint homme. Il passe aux yeux de l'opinion comme un homme stable, ancré dans ses convictions. Katumbi a fait l'erreur d'aller soutenir Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il est roulé, il est dribblé là-bas, on est en train de l'insulter. Le seul homme qui reste sain, qui reste attaché à ses convictions, c'est M. Fayulu. Monsieur Fayulu, ne cédez pas aux sirènes de Délice Sanga. Regardez son parcours. Son parcours est sinué. J'ai dit ici, Zaïd Ngoma, il trahit Zaïd Ngoma, il va avec Wamba de Wamba. Il trahit Wamba de Wamba, il va au MLC. Il va au MLC, il trahit le MLC en créant le courant réformateur, il quitte. Parce qu'il n'était pas, il s'opposait à, comment il s'appelle, à François Mombachi Chimi. Dès là, en 2011, il va vers Tshisekedi. Contre Kengo Wadondo et Vital Kamerhe. Tshisekedi échoue aux élections, que personne n'entre au gouvernement. Il trahit Tshisekedi. Lui, il entre au Parlement. Il va siéger au Parlement. Alors que le mot d'ordre était donné pour que personne ne siège. En 2013, il revient et embrasse Kengo Wadondo. Il va aux concertations nationales. Kengo Wadondo le roule. Il n'est pas au gouvernement. Il quitte l'opposition républicaine. Il va à la dynamique de l'opposition avec les Martin Fayulu et les autres. Là-bas encore, il crée des problèmes. Il retire André Claudel Loubaya, Monidela et les autres. Ils vont créer AR. De AR, il va aller à Genval avec Tshisekedi. Il se rapproche de Katumbi. Katumbi. Il n'est pas à Genève. Il trahit Katumbi. Parce que Katumbi lui a demandé de battre campagne pour Martin Fayulu. Il va battre campagne pour M. Tshisekedi. Il va battre campagne pour M. Tshisekedi. Il va battre plutôt campagne pour M. Tshisekedi. Donc c'est un homme
Qui a un français mielleux? Un français séduisant? C'est un puissant orateur. Quand il parle, tu as l'impression que Cicéron vient de ressusciter. Mais derrière ce beau français-là, se cache un homme au parcours vraiment sinué sur lequel il faut faire très attention. Moi, je salue le calme de M. Martin Fayoulou. Et je voudrais que M. Fayoulou fasse très attention aux sirènes des gens qui viennent vers lui. Parce que dans la configuration politique actuelle, je l'ai dit encore hier, même quand M. Tshisekedi vient courtiser Fayoulou, Fayoulou ne doit pas se laisser faire. Parce que deux choses vont clouer Fayoulou. Premièrement, c'est le discours. Fayoulou a présenté Tshisekedi comme marionnette, comme pantin, comme placebo. Il a dit que Tshisekedi a volé sa victoire. Comment va-t-il aller convoler encore en os avec quelqu'un qui est placebo, qui est pantin qui lui a volé la victoire? Ça ne passera pas. La deuxième chose, Tshisekedi aujourd'hui et son UDPS en termes politiques, ce ne sont pas des partenaires crédibles. Donc, si Fayoulou cède, n'a charme à M. Tshisekedi. M. Tshisekedi a plus à gagner parce qu'il a déstructuré les choses autour de lui politiquement. Il n'a plus un allié de taille avec lui. Abebisina Kabila, Abebisina Katumbi, Abebisina Batunyos. Donc, lui sera le plus grand gagnant en ayant Martin Fayoulou avec lui. Mais Fayoulou sera le plus grand perdant. Il va perdre aussi de l'opinion. Et rien n'est sûr que Tshisekedi va cette fois-là respecter les accords qu'il aura signés avec Martin Fayoulou. Fayoulou est en bonne position à l'heure où nous parlons sur l'échiquier politique. Mais il doit bien jouer. Il doit bien jouer sa carte. Parce qu'aujourd'hui, la voix de Fayoulou reste une sorte de seule voix crédible que nous avons sur la scène politique. J'ai le malheur d'être un homme honnête. Je vous dis la vérité. C'est ça ma conviction. Moi, je ne transige pas avec mes convictions. Fayoulou a l'avantage aujourd'hui de passer pour un homme honnête qui reste ancré dans ses convictions. Donc, à mon point de vue, s'il cède au charme de M. Tshisekedi, si charme il y a, Martin Fayoulou sera donc le grand perdant. Et il faut faire attention à ne plus non plus céder aux sollicitations de M. Delis Sesanga, qui en réalité, en politique, n'a pas de poids. Il se trompe parfois par son français. C'est un monsieur intelligent, ça je ne discute pas de ça. Mais en termes de poids politique, c'est seulement Delis Sesanga. Même pas de députés, le seul tout le temps, c'est lui-même. Il peut avoir un bon message, mais lui-même, le messager, moi, il me pose un peu un problème. Donc, je voulais vraiment attirer l'attention de M. Fayoulou à faire très très attention. Voilà les amis, je vais clôturer par là. J'ai même dépassé 30 minutes. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.